What's up, ma gang de Pin la 2? Cette semaine au podcast, on a plusieurs sujets sur notre agenda. On parle en premier de comment Tom a réussi à revenir chez eux avec une batterie et un soulier. Il va nous expliquer ça, j'espère, un petit peu mieux. Ensuite, il y a Tom qui nous parle du prank qu'on a fait cette semaine, puis on y annonce que son char n'est pas tout pété. Puis, on a un track day qu'on a eu à Montmagny, qu'on fait un recap de ça. On a plein de surprises qui s'est passé, on vous compte ça. Puis finalement, on finit avec un JDM Corner, une voiture qu'on n'a pas souvent vu au Québec, puis qu'on parle vraiment moins souvent encore. Donc, bonne écoute à tous. Comment ça va ta nouvelle job, Zaz, au Foot Locker? Ouais, là, faut enchaîner parce que j'y vais tantôt, là. Ouais, c'est ça. Ils ont réouvert les boutiques, là. Faut que j'y aille. What's up, les boys? Épisode 14, je crois. Hey, j'ai perdu le compte, je pense. 14. Ouais, je pense que t'as jamais eu le compte, je pense. On est rendu trop populaire, je pense. Trop intense, trop de podcasts. J'ai déménagé, il y avait trop de fans qui venaient chez nous. Ah ouais, c'est vrai, là, t'es rendu dans quel pays? Je suis rendu au Brésil. Il veut tellement pas qu'on sache chez où qu'il se met un green screen en arrière. Fait que juste pour vous dire, Jay est rendu au Brésil, son code postal est le H2Y1. Juste pour être Je suis pas mal sûr qu'ils n'ont pas des codes postales comme nous c'est ici. ça. Aïe aïe. En passant, vos semaines? Tom, t'as-tu fait quelque chose de particulier cette semaine? Moi, là, j'ai une semaine et beaucoup d'anecdotes à vous conter. Ah ouais? Nice. Tu m'en as parlé hier que t'avais quelque chose de particulier là, que tu voulais conter. Je te dis, vous allez rire. Ah, c'est vrai, tu m'as fucking tease en plus avec ça. Je vous ai tout tease, man, parce que vous allez rire, là. C'est tellement cave, là. Mais, pour faire l'histoire en bref, vous le saviez, vous. Garde-la. Prends le temps, respire. Non, mais on va présenter tout le monde. Je vais compter le début rapidement parce qu'on Ok, vas-y. J'ai sauté mon alternateur de frontier il y a 2 semaines. 2 semaines peut-être? Non, même pas. Puis la fin de semaine passée. Ouais, c'est ça. Puis là, la fin de semaine passée, je décide de le changer. Fait que je change mon alternateur pour une neuve que j'ai achetée sur Amazon qui était rebuilt. Fait que je change l'alternateur, qui est quand même une job pas pire à faire sur un frontier. Tu sais, faut que tu passes par en dessous, puis c'est quand même coincé. Fait que je change l'alternateur. Je repars le truck, l'alternateur marche pas. Fait que là, je suis genre, bon, ok, ça se peut, un alternateur qui était rebuild qui marche pas. Fait que, parfait. Fait que là, je m'en vais au garage à mon père quand même la faire tester pour tout tester, puis vraiment, les tests sortent que c'est l'alternateur qui marche pas. Fait que là, je me retourne chez nous. Le lendemain matin, je m'en vais chez Pièces Auto Super racheter un autre alternateur. Fait que je m'en vais acheter un alternateur chez Pièces Auto Super, je la change dans mon driveway. Je repars le truck, elle marche pas. Là, je suis genre, hey, t'es sérieux, là? C'est quoi les chances 2 fois d'affilée qui marchent pas, là? Fait que là, je me rebook un rendez-vous au garage à mon père le soir pour la faire tester, pour voir s'il y a un courant quelque part qui marche pas, là. C'était calme, Je m'en vais au garage, mais là, tout ce temps-là, là, tu comptes que je suis parti de Marieville, j'étais à la prairie, je suis venu à Sainte-Julie tout le temps sur le pouvoir juste de ma batterie, parce que mon alternateur chargeait à genre 11 points cuc, là. Vraiment, elle chargeait à la limite, là. Fait que là, finalement, je m'en retourne à la prairie, au garage de mon père, pour checker l'alternateur. On check, c'est encore l'alternateur le problème. Fait que 2 alternateurs en une semaine. Mais ce n'est pas tout. Moi, j'étais bright, je traînais ma batterie de Subaru au cas où que, justement, ma batterie stallait. Ben, au moins, j'aurais pu switch, aussi, puis j'aurais pas été en panne, tu sais. Fait que là, je pars du garage à la prairie il y a 2-3 jours, je pense, quand j'ai été à la faire tester. Je pars de là peut-être 10h30 le soir. Puis c'est à 30, mais HD commence à baisser. À baisser. Fait que là, genre, ça y est. Là, je donne un coup de break pour rentrer dans la sortie de Grande Allée pour changer ma batterie. Direct, quand je donne un coup de break, là, tu vois que toutes les lumières s'en vont pour éteindre. Je mets ça sur le bord du chemin, je me dis, bah, ça va bien se faire, si je change la batterie. J'avais pas checké. Ma batterie de Subaru, les pôles sont inversés, contrairement à ma batterie de Frontier. Puis sont en arrière au lieu d'être en avant. Fait que ma batterie, elle se rend pas. Les pôles de batterie se rendent pas. Ta switch de bord, là, le courant, il se fait pareil. Là. Hey, c'est bon. Le positif, c'est le négatif. Ici, Xavier est bon là-dedans. Qui nous parle d'expérience vécue. Comment ça, la batterie? Fait que là, devinez ce que j'ai fait.
Je vous laisse deviner ce que j'ai fait. Moi, je pense que t'as pris des tailles pis que t'as essayé de gosser quelque chose. Parce que je tiens à dire que ton rad tient avec des tailles là. Sur mon troc, ok? Sur mon troc. Ouais, J'aime ça le suspense, c'est bon ça. Moi, je vais dire que t'as trouvé 2 clés à molette pis t'es tapé après les pôles de batterie. Ça aurait marché. Au bon pôle. Mais au début, mon plan était, je vais me trouver des câbles à booster, je vais les brancher sur ma batterie, je vais mettre ma batterie ici, puis je vais avoir... Sur le côté passager qui C'est quand même pas pire. Ça aurait marché. Mais j'étais genre, j'ai pas de câble à booster. Fait que là, ma deuxième idée était, Chris, je vais mettre ma batterie à l'envers sur mon autre batterie si ça va charger. Là, j'étais genre, ouais, c'était un peu cave. Fait que qu'est-ce que... Ouais. Hop, la pôle drette sans pôle. Pôle à pôle, man. Mais surtout à l'envers, t'aurais inversé les pôles. Techniquement, ça se fait. Ouais, mais finalement, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pris la batterie de Subaru. Non, garde le suspense. Je l'ai couché sur le côté pour avoir atteint dans mes pôles. Il a fallu, je te le dis, ça a été le bout de la marche, je me suis coupé les bras à pouvoir rentrer les pôles dans la batterie. Mais là, le positif était comme en l'air. Fait que si je fermais mon hood, je faisais un short parce que mon hood allait taper sur le positif. De la façon que la batterie était toute squeezée. Fait que là, j'ai fait, man, j'ai pris un de mes souliers, j'ai mis le soulier sur la pôle de batterie. Oh, wow. Fermé le hood sur la pôle de batterie, j'ai pu ramener mon truck à Sainte-Julie. Oh my god. Non, j'applaudis pas pour ça, essaye pas. Man, tu voulais chasse quoi? J'avais rien. J'avais rien qui conduisait pas. Fait qu'il fallait que je mette de quoi entre le positif et le hood, là. Non, mais moi, ce qui me ferait, c'est que t'es sorti du char bredouille, un soulier manquant. Hey, la batterie, mon gars, là. La batterie. Tu te promènes avec un soulier pis une batterie à côté sur un autre en dessous du hood. Je suis là crissement sous, genre. Hey, je te dis, c'était... Je te dis, j'étais sur le bord du chemin pis j'étais juste, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le ramener, man? J'ai rien, esti. J'ai rien, man. Fait que, ouais. Moi, j'ai aimé la phrase que Tom a dit. Il dit, mais ce n'est pas tout. On aurait dit que tu nous vendais une recette, genre un slap chop, là. C'est quelque chose de même. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. J'avais un soulier, 2 batteries. Et un supplément, un short. C'était vraiment drôle. Rendu ici, j'ai tout débranché. J'ai fait, Steve va passer au feu cette nuit si je laisse ça de même. Fait que là, c'est quoi la fin de l'histoire? C'est qu'il faut que tu rechanges encore un alternateur? Là? Ouais. J'ai commandé un 3e alternateur. Puis là, si jamais il marche pas, c'est clair que le problème est ailleurs. Là, ça n'a pas de sens. Ça va à scrap. On va truc à scrap. Non, il s'en va pas à Regarde les scrap. pneus à scrap, là. Les pneus valent le truck. T'achètes une génératrice. Mes pneus valent ta vie, man. Dans la boîte. Mais ouais, fait que je vais trouver le trouble. Mais... C'est ça, mais ton père, il voit pas d'autres problèmes, tu sais, parce que l'ampérage... On a testé le courant partout. Le courant se rend 12 volts à l'alternateur tout le temps. Toutes les fuses sont belles. Tout est beau. Le courant est continu. Tout est correct. Mais l'alternateur sort pas de courant. Ah, ça. Fait que il n'y a pas d'autre solution vraiment. Là. Le meilleur truc, c'est branche pas l'alternateur. Branche ça direct sur le bloc. Je m'achète une batterie à chaque semaine, genre. Fais juste faire une conversion moulin en avant pour fournir l'électricité. Tu mets une hélice. Une hélice qui pogne l'avant, c'est l'électricité. Wow. Des beaux panneaux solaires. Ben ouais, un panneau solaire, c'est sur le hood. Ça serait pas bien, ça? Dude! Ouais, ça serait mon genre, hein. C'est la révolution, man. À la place des chars complètement électriques, on fait des chars qui ont juste besoin de charger la batterie avec les panneaux solaires. C'est la même crise d'affaires, il y a encore tout un moteur à gaz, mais la batterie est chargée solaire. Puis sinon, vous autres, avez-vous une anecdote aussi bonne que la mienne? Non, moi, non, j'ai pas fait grand-chose à part encore ce qui me faisait rire tantôt, là, ce que je vous ai dit, là, que mon char a shaké un petit peu, là, parce que l'histoire, je suis comme cursed, là. Tous mes chars ont shaké pendant un petit bout, fait que là, moi on s'en venait, puis Max était un peu out of his mind, puis il partait à rire, il pleurait de rire dans le char, là, parce qu'il était comme... Là, je dis, touche mon volant! Genre, tu vas être une preuve vivante. Tu chiales sur tous tes chars shake, sauf que la vérité, Tom, dans tout ça, là, c'est que c'est Max qui a collé des plombs sur ton Oui! Oui, ça.
Vous êtes pas sérieux? Ouais, il y a un soir quand il est sorti avec Gab, puis j'ai suivi, là, j'ai vu, il était à ton char avec la flashlight, puis j'étais allé voir, puis il était en train de coller des plombs direct sur ton mag. Ok, mais. Mais genre, un paquet de Juicy Fruit de plomb, là. Ça fait une Attends, semaine qu'on planifie Attends, ça, si c'est vrai, c'est Je le pense qu'il y avait meilleur assez de gag poids pour ever. t'entraîner chez vous, là. Ça fait une semaine qu'on planifie ça. C'est des plombs à moi que j'ai récupérés du garage qui traînait, qu'on a remis de la colle dessus pour plugger ça dans ton mag. Il pleure dessus. On dit que Tom il pleure. Ah non, mais c'est drôle parce que là, je me remets en contexte, puis je me mets dans la place à Max. Hostie que j'aurais ri. Parce qu'il pleurait de rire. Puis là, il était comme, t'es cursed, t'es cursed. Ah! Je vais clairement y emmener. Ok, faut pas y dire, ok, mais je les emmène aujourd'hui, je vais le voir aujourd'hui, puis je vais coller son truck ou son char. Oh, c'est le l'Infinity, mon Oh gars. my God, il va être en capoter. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça va gommer ses mags, il va être en crise. Mais en plus, c'est Ouais, des mais son petits cave, cabochons. c'est Gab, il l'a collé sur comme le milieu du mag. Non, non, non. Ouais, pire que c'est plus facile à enlever. Ouais, Ouais, Chris, mais- tu vas le coller ça en arrière. Ah, Ouais, mais donc que. Sérieux, On son se BS dit, d'un coup que ça shake vraiment trop sur l'autoroute ou whatever, on dit à Max, tu t'arrêteras, tu diras d'arrêter sur le bord pis tu les enlèveras. C'est dangereux, Non, mais- là. Parce que Ah, il y a comme 100 grammes c'est d'un fucking bord, là. BS parce que moi je m'en allais au garage là, lundi. Là. Je m'en allais au garage pour faire la Il a déjà booké le rendez-vous pis tout, est-ce que Oh Non, non, my mais c'est God. parce que, tu sais, pour expliquer aux gens qui nous voient pas, là, c'est une lanière, là, je dirais, tu sais, on rit avec la Juicy Fruits, là, mais ça a littéralement la longueur d'une Ouais, Juicy c'est vrai, Fruits, là. Ah, Tu sais, c'est ça a un... comme, ça a un au moins 100 3 grammes, pouces et genre, demi, là, peut-être, là, tu sais. Ouais. Puis c'est une genre de, moi j'ai jamais vu ça, là, c'est pour ça que quand tu dis, Jay, que ça sort du garage, je comprends, là, je veux dire, ça a l'air d'être vieux pis inutilisé, là. Ouais. C'est Moi, des j'aime plonges beaucoup ça, tu vois, japonais que j'ai les récupérés 5 au grammes, courant puis, des années. Pour vrai, c'est des plonges Ouais. japonais. Ouais. Je vais Ah, mais regarder crise ça, d'affaires là. ici, man. Tu payes dans sur eBay pour 40$ chaque. Mais c'est que l'affaire, c'est qu'ils me les ont collés. Tu sais, comme il y a la surface du mangue, puis ils me les ont collés vraiment juste comme à côté de la branche. Fait que c'est comme, Ouais. c'est trop pas. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que ça fait d'affaire là? J'ai jamais vu ça là. tu sais. Hey, Là- imagine, je vais au garage pis il crisse des plombs direct sur ma lip de mes mains, genre. Direct dehors. Des plombs, tu sais, qui sont métalliques, qui accrochent sur le bord de la Ouais. lip, là. Non! Avec un marteau, let's go. Ah, je me suis échappé du café, tu sais. Mais, sérieux, props, parce que je l'ai jamais su, puis que vous vous êtes jamais rendu compte, mais allez chier, hostie, parce que c'est le genre de choses qui arrivent juste à moi, ça. Hey, mais si vous voulez partir d'une guerre, là, c'est sûr que ça va commencer. Ah, man, je te dis, tu penses c'est pourquoi quand ils sont tous partis hier? Ben moi, je pensais qu'il était parti, c'est ça, prendre des herbes fraîches, là. De la coriandre. La coriandre Ah, non, et mais- du persil, c'est-tu? Je vous le jure, ok? Gab, il va voir ce podcast-là dans comme une semaine et demie. Mais comme d'ici ce temps-là, je suis désolé, Gab, tu Ouais, t'as l'écoutes le à temps. toutes les semaines. Genre, brace yourself, il y a quelque chose qui s'en vient. Max, ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est que, genre, tu rentres dans son char, maintenant, quand il fait un lift, pis tu rentres avec un sac de chips. Pis Ah, t'échappes oui. ton sac de chips, man. Oh Ah, my c'est-tu que j'aime. God. Man, c'est mon fantasme un moment donné de faire ça. C'est mon fantasme. Là, tu Elle a regardes juste dans les yeux. passé une semaine avec une brosse à dents dans le char, tout enlevé les petites miettes. esti. Non, mais tu fais juste, tu le regardes dans les yeux qu'un sac de Tostitos que tu viens de tout effriter, tu le regardes dans les yeux pis tu sais juste faire. Ça, c'est juste méchant. là. Toi, ça fait semblant de t'enfarger Ouais. pis de tout échapper dedans, là. Non, non, tu fais juste. Non, non. Ouais, parce Non, que- non, faut pas que ça a l'air d'un accident. Genre des Oh, vous Doritos partout sur le dash, là. Oh, ben. Non, mais plein de petites crises de miettes, là. Ah, c'est sûr qu'il y a pas. Mais, pour vous Hey, expliquer hey, un je peu. donne 50$ à celui qui le fait. Ok, je suis down, j'ai besoin de payer Le mon pari loyer. est tenu. là. Fuck, je suis son coloc, man. Je vais voir qui Non, non. sort. Non, mais ce que je tiens à préciser aux autres, là, c'est que Max étant un de nos amis qui a son Q50, a une manie. Et genre, quand Ouais. je dis Hey, une c'est manie. Un c'est freak, vraiment- là, comme on ouais, dit. là, Ouais, tu sais, comme, ouais. si tu rentres dans la voiture sans te secouer les pieds, il y a un problème de 1. Si de 2, tu rentres tu rentres, tu secoues les pieds, puis il y a encore des graines, tu vas te le faire dire. Ouais, pis pas juste ça. Mec, tu sors, peu importe si t'as mis des graines ou non. Dès que Ouais, tu mais- sors de son char, dans l'heure qui vient, il passe la bailleuse Ouais. dans le char. Ouais. C'est.
Il passe la balayeuse Rien. dès qu'il y a quelqu'un qui est embarqué dans son char, tout le temps. Dépose rien sur la banquette arrière. Jamais. Rien. Même pas un sac à dos, là. Un sac à dos bien clean d'école, là, avec tes cahiers pis whatever, là. Rien. Dans la valise. Puis même là, dans la valise, si mettons que t'avais des souliers à mettre dans la valise, faut que tu mettes une petite serviette en dessous de tes souliers parce qu'il pourrait avoir de la poussière sur le tapis, là. Voilà. Oui. Ah, c'est vraiment quelque chose. Le gars, il est malade. Hey, on a tellement de choses à compter, là. On n'a même pas tombé dans le sujet principal encore, là. Ah non, c'est fou, là. Ouais. C'est fou, là. Mais allez Non, chier, après, hostie. Parce que, en plus, juste pour comme expliquer le contexte vite, là, sûrement que les gars voulaient me faire chier parce que, comme c'est mon nouveau char, pis que, tu sais, il va bien, pis que j'arrête pas de niaiser, comme, oh my god, je comprends pas pourquoi il va bien. Pis, sûrement que les gars m'écœuraient avec ça, mais bon. C'est pas grave. Fait que, Xav, toi, mettons, on y va vite, excuse. J'ai comme volé la vedette, là, mais... Non, moi, ben, pas grand chose. J'ai plus mon, comme j'ai mentionné au dernier épisode, j'ai plus mon Q45. Ouais. On est allé le porter fin de semaine passée. C'est vrai. Ah, t'étais porté à scrap enfin? Ouais, enfin. Puis, j'étais tanné, là. Il allait bien, mais j'étais tanné. Fait que j'ai pris le 300$ à la scrap. Avec les wheels. Il a laissé les wheels dessus. c'est-tu. Quel cours à scrap, je vais aller leur chercher les roues, je pense. Il est chez Kenny à la prairie, là. tu vois chez Q45 avec des work à 11,5 de large en arrière, man. T'es juste lifté Non, mais sur non, 4 mais- crises de rimes. Non, mais il est dans la section premium, là. Fait que faut que tu payes plus. Ah. par contre. Fuck, non, j'ai pas ce budget-là, moi. Ils t'ont donné 300, ils leur vendent 3000. Mais, Puis, non, that's it, moi, c'est- comment ça va ta nouvelle job, Zaz, au Foot Locker? Ouais, mais là, faut enchaîner parce que j'y vais tantôt, là. ouais, c'est ça. Ils ont réouvert les boutiques, là. Faut que j'aille. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, c'est parce que Xavier a un habit d'arbitre en ce moment, là. Avec la calotte en plus. Ouais, Ah, c'est ça, regarde, il y a là, tout. avec la casquette, esti. C'est vrai. Ouais. Ben moi, je pense que le monde qui écoute le podcast, en ce moment, ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé la fin de semaine passée. Ouais, J'étais ouais. sûr Ben, que genre- t'allais péter, mon gars. J'étais genre, ce qu'ils veulent entendre, c'est juste de faire. J'étais genre, c'est une petite gag de marde, là. Ok, je suis boomer, mais esti, il y a des esti limites, là. J'aurais Tirez quand mon même doigt. ri, hostie. Hey, tiens mon doigt! Fait que non, c'est ça. Ben, pour ceux qui le savaient, le dernier podcast, ben, on a parlé comme qu'on allait faire. Ben, on partait en gang, mais Tom, Maxime, un autre chum, et Jay allait faire de la track à Montmagny. Passé Québec, On est ça. parti samedi soir de Marieville. On est descendu à. Rappelle-moi la ville en tant que Saint-Louis de Blandford. Ouais, où est-ce qu'on a simili campé. Là. Hey, moi, nous, j'ai puis Xavier, campé, on a là. vraiment campé, ok. Ouais, moi, j'ai dormi dans le Ouais, 350, vrai là, camping ben, sauvage. Tom a dormi avec un gros pénis naturel dans le dos. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on était dormi dans une tente, direct sur le gazon, bien sec. Jay a prévu le coup, il avait amené un matelas gonflable. Mais moi pis Tom, ben en fait, on prévoyait même pas dormir en tente à la base. Je pense que c'est le fait que Jay soit arrivé avec une tente. Fait que, tant Ouais, mieux, on puis va dormir en tente. on prévoyait pas non plus coucher ensemble, mais c'est arrivé. Mais qu'est-ce que ça... C'est carré quand on dort sur le sol direct à une couverte. Fait que... Tommy, ça l'a trigger, voir tes petits cheveux bouclés blonds, là. Sur un épi de maïs aussi, faut Ouais. le mentionner. J'ai dormi sur un épi de maïs. De là les mots de dos. C'est fucking drôle parce qu'il se réveille le lendemain matin, il dit aïe, j'ai fucking mal dormi. Puis là, il montre à terre, il y a genre un gros bulge. Genre, comme si tu regardais à travers les pantalons d'un monsieur qui a un gros pénis, là. Puis, il était genre, je sais pas c'est quoi, là, on est genre, Chris, ça doit être une racine. Lève la tente pendant qu'on la défait, il y a un orti gros blé d'Inde, man, qui est juste là dans le gazon, qui était parfait dans son dos, cul, genre, en même temps, c'était parfait. Ouais, ça fait un massage. Faut bien dormir, là, Un ouais. massage. Ouais. Il y en a qui payent cher pour un massage, tu peux juste t'asseoir sur un blé d'Inde. Ça, c'est les gars, les gars du champ qui disent ça. Toi, sur un bleu d'Inde, j'en ai que tout. Mais, fait que ça fait qu'après ça, on s'est dirigé le matin à Montmagny faire des tracks. On a fait des tracks tout le matin. C'est Aïe, bon, aïe, t'entends-tu ok. le singe rire en arrière, man? Ah, il a fait de la track. Mon... Dude, c'est fucking drôle. On a fait de la coke, man. On a juste fait un road trip à Montmagny pour aller acheter de la coke. Ok, non, c'est correct.
Fait que la vraie histoire, c'est qu'on a été à Montmagny pour faire de la track. J'allais leur dire encore. Chris, la vérité, elle sort tout de suite de même, hein? D'une shot de même. Plus Pas en besoin de paix. me trigger de si je me faire tout seul. La SPVM, garder mon adresse, elle est là. Je vais rentrer à la porte, venir me chercher. Fait que non, fait que je pense que ça a bien été. Parce que moi, je trouve que ça a vraiment été une belle journée. Puis. Surprenant comme journée. Ouais, Ouais. exact. Moi, je dis peut-être le punch, mais il y a personne qui a brisé. T'as descendu avec un trailer qui se prend. Ouh! Si jamais quelqu'un l'a brisé, puis sincèrement, tout le monde a été vraiment. Ben, à part Tom, là, je sais pas si t'as envie de compter un peu ce qui s'est passé. Là. Ouais, ben moi, c'est parce que je pense que j'ai été un peu. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été trop rough sur ma première session. Je pense que j'aurais dû un peu plus laisser mes breaks réchauffer à leur juste température avant de crisser ça au fond parce que j'ai vraiment glazé mes breaks à première, Ouais. je pense après 4-5 tours, Jay. 4-5 tours, je pense que j'ai glazé mes breaks, j'avais plus Je rien. pense que c'est le 3e ou le 4e, genre, que t'as Ouais, fait genre, j'ai plus de frein, passe! Ouais, j'ai été Flashback encore vraiment une trop fois, rough. À un ancien épisode où on parlait quand vous étiez au time attack, puis c'était ça, ben pas time attack, mais quand vous faisiez des lappings à Icar, Ouais, du lapping puis c'était l'année ça ton passée. problème, les freins. Ouais, Puis là, que tu j'ai t'es encore- upgradé. Ouais. T'as-tu dit que t'avais fait quoi au dernier épisode? Ben, C'est je sais plus, je sais plus si j'avais dit ce que j'avais fait, mais en bref, j'ai changé mes lignes à break, j'ai mis de la dot 4, j'ai changé mes pads, j'ai changé mes disques pour du pas mal plus performant que ce que j'avais l'année passée. Mais là, cette année, je pense pas que ça a été la qualité de ce que j'ai acheté. Je pense plus que ça a été que j'ai été trop rough en début, ces freins. Fait que c'est ça qui les a vraiment. J'ai mis une couche de. Vas-y, Je pense, Jay. je pense que c'est une question de tes freins sont juste pas Ouais, capables de c'est- supporter parce que, tu sais, moi j'étais arrivé d'un premier tour puis je m'en collais, là, je crissais ça Ouais, dans le mais fond, hey, mes freins pis. Tu pèses 800 livres, esti. Ouais, mais j'ai les breaks upgrade aussi en même temps, là. C'est ça. T'sais, j'ai Mais tu sais- c'est la chaleur qui a fait ça, fait que, t'sais, Ouais, ils sont tu sais, juste pas ça capables reste- d'évacuer la chaleur, là. Ça reste que j'ai des breaks d'Impreza sur mon Ouais, WRX. c'est ça. Ouais, c'est ça C'est l'affaire. c'est ça le problème. Fait que, Tu devrais, après 4 tours, j'ai rentré le char au pit, puis là, j'étais mindé. Là, Juste sur le break à Esti. bras, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, il a fallu que je l'amène sur le break à bras. Le gars, il est J'étais sur une mindé, là. piste, si on roule à genre 130 au maximum, le gars, faut qu'il freine avec son handbrake. Hey, t'étais prête, mon gars? Ah, mais ça m'arrive Ça pas brûle. sur un temps, là. T'arrives dans une courbe à 120, hein. Wouh! Ben, c'est ça qui est arrivé. J'étais arrivé en 90, puis les breaks ont juste fait non, moi, je travaille plus ici. Fallait que je tienne l'handbrake puis que je négocie la curve. Ça a bien été, là, au moins. Là. Puis après ça, j'ai fait un tour de piste, là, le pied sur le break, question de vraiment style les user. Puis après ça, on a fait quoi, 4-5 sessions après, puis ça a super bien Ouais. été, là. Ouais, Ouais, tu ouais. brassais clairement pas autant que tu l'as. Non, je me retenais ces breaks. Je me retenais vraiment ces breaks. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste. Je pense que là, t'as ton. Tu sais, t'as tout fait autour. Ah, c'est ça. La mécanique Ouais. est en conséquence pour être capable de toffer. T'as la cage qui va te permettre de prendre mieux Ouais. les courbes ou d'avoir une meilleure résistance. La suspension qui est encore super bonne. Les tires qui Ouais, peut-être je suis à vraiment changer, rendu au là. break. Là. je pense Ça a que c'est été les cave vrais de finir avec ça. Ça a été cave. Là. Je suis le premier à le dire. Là. J'aurais dû commencer avec un upgrade de break. Là. Ouais. Ben, Parce tu sais, qu'il faut quand dire tu que sais t'as pas. les performances d'un STI quasiment, fait que Ouais, Ben, c'est plus, ça. en fait. Ouais. avoir les breaks d'Impreza de base, c'est pas le diable. Non, ça tu sais, quand- chauffe. Tu sais, quand tu l'as déjà fait au départ, puis tu sais, je pense que tu fais pas de la track à tous les jours, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, pour un char qui marche dans la rue, tu sais, je pense que c'est quand même nice, puis que ça n'a pas besoin Ouais. d'avoir ça. Mais, tu sais, dès que tu fais de la course ou tu fais du hors-piste, hors-route, tu sais, je pense que... Du off-road. Ça prend ça, là. Ouais. C'est la Ouais, prochaine étape, parce, là, vraiment. parce qu'en ce moment, j'ai la puissance, j'ai la tenue de route, j'ai tout ça. C'est vraiment au niveau du freinage que j'ai un gros C'est- manque à combler. Ben, c'est comme je te disais, tu sais, moi j'ai été dans le Q50 à max, puis tu sais, Qui est c'était bien. nice comment ça prenait les courbes, etc. Mais quand j'embarquais dans le tien, c'était complètement différent, là, tu sais. Juste la suspension qui tenait mieux les courbes. Tu sais, il n'y a pas de travel dans le char. Ouais, c'est ça. Tu prends une courbe, c'est direct. Tu sais, comme lui, le char est, moi je pense, plus lourd aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, pas conçu pour ça, là, je pense, là. Fait que, tu sais, j'avais comme pas mal de travel quand je m'en allais, puis etc. Puis, tu sais, tu sais, j'ai fait, mettons, un intervalle de peut-être 1 heure entre les deux, puis j'ai vu la différence, là, vraiment. Ouais. Fait que, toi, Zaz, comment t'as trouvé ton expérience? Parce que Zaz, en fait, comme on l'a dit tantôt, a été porter son char, là. Puis après ça, on descendait là-bas. Moi, j'en ai plus profité pour prendre des photos, dans le fond. Là. J'avais pas encore ma caméra personnelle. Fait que j'ai pu emprunter une caméra pour la journée. Puis parce que c'était une bonne opportunité de
ça arrive pas souvent qu'on va sur une track faire du lapping. Moi, je Pratiquer voulais en ton profiter art. pour tuer le moment. Capturer le moment. Asti, jeu de mots, man. T'es-tu un influenceur? Non. Moi, je pense qu'il a appris j'essaye, par là. cœur. Puis, fait que moi, c'est pendant pas mal tout l'avant-midi, là, je pense que j'étais pas mal au milieu de la piste. Puis je me promenais entre les coins. Ouais, en plein milieu de la piste comme des un virages, cave, ouais. asti, sur ma palette. Ben, j'avais un dossard, là, tu sais. Vous me voyez de loin, là. Non, mais il était pas câble, là. T'es dans une courbe, à la place de se mettre, genre, west à l'extérieur de la courbe, je mettais à l'intérieur, comme ça, tu sais, il pouvait prendre des photos c'est vraiment proches, là. Ouais. Brillant, Moi, ça ce a pas mal gars-là. été ça la moitié de ma journée. Puis après ça, la deuxième journée, quand je savais que j'avais capturé tout le monde dans ma Pokéball, j'ai fait des tours de... Capturez-les tous! J'ai pu embarquer après ça dans le Subaru puis le Q50 à max. Là. Puis j'ai vraiment pris... Une chose que j'ai trouvé nice, c'est qu'il faisait critiquement moins chaud que dans la région de Montréal. Là. C'est fou. Vraiment. C'était un bon 10 degrés au moins de Ouais, il Ouais. faisait du 19-20. Ça se promenait en 19-22. Pas Ouais, en température ressentie, mais en température météo-média. Ouais. En température que le char ressent. Là. Ouais. C'était vraiment une belle température, sérieux, parce que quand on est arrivé, moi je me rappelle, quand on est parti de Montmagny, puis on est revenu sur la 20. Hey, c'était débile. En arrivant à C'était Québec, il y avait dégueulasse. 15 degrés Ça- de différence. Wow! Ça, je Ouais, te dis, c'est man, fou, t'as là. senti la température, ça a été Mais- fou, hein. C'est pas Ouais, loin, mais hein. faut dire que Tommy puis moi puis Max dans le Q50 dans le fond, on était les deux seuls véhicules qui avaient l'air clim. Oh, Puis, man! pour revenir, moi j'ai pas senti la drop vraiment à part quand on est sorti au Madrid. Mais Max il me dit on roulait puis il me disait parce que lui il voit la température extérieure. Fait qu'il me disait là, ben toi aussi Tom dans le fond. Ouais. Il voit la température extérieure et il me dit on était à 10 degrés de plus chaud. Ouais. Que quand on est parti, je le croyais même pas. Ouais, on est parti, il était 22 à Ça faisait quoi? Montmagny. Quand on est arrivé à Lévis, là. Lévis, moi, ça a Ouais. fait 34 degrés direct. C'est quoi, c'est genre une demi-heure, une heure à peu près, là? de Ouais, route, même pas? mettons 45 minutes de. Ouais, 45 Ouais, minutes, ouais, puis max. ça a monté de quasiment C'est ça. 15 degrés, ouais. Moi, c'est dans le truck, c'est ça que ça donnait, là. C'était à peu près ça, là. Genre 12-13 degrés. On a là. été chanceux, sérieux. Vraiment. Moi, c'est bien Vraiment. simple. J'étais arrivé à Lévis, j'étais comme tout sec. Arrivé à Lévis, j'étais tout trempe, man. J'étais Ouais. mourrais de chaud, là. Ouais, c'est l'affaire. C'est que, tu sais, vous autres, avec pas d'air clim, c'est fou. Ouais, mais c'est ça, un race car, ok? Non! Dude, C'est sûr. weight reduction, bro! Ouais. Hey, ta C'est gueule, sûr. toi, tu veux t'en réinstaller une, esti? Je pense pas. Maintenant qu'il est au podcast, je pense pas. Il est enregistré, là. Non, non. C'est un T'as-tu race une car preuve que que j'ai j'ai. dit ça? T'as-tu une preuve que j'ai dit ça? Ok, bravo. Toi, Jay, comment t'as trouvé ça? Est-ce que t'as été surprenant sur la piste, là? Ouais, j'ai été fucking surpris par le résultat. Je pense le dernier épisode, j'avais juste dit tout le long, je pense même pas être proche. Puis, j'étais en avant. Ah, sérieux, là-dessus, là. Ça- Moi, j'ai sincèrement, je pense que t'as été le char qui m'a le plus impressionné dans le sens que, tu sais, on a déjà fait du lapping avant, mais c'était une piste qui avait plus de lignes droites, fait que Ouais, t'étais pas là, t'avais de la C'est misère ça. à toujours revenir. c'est sûr. Puis là, c'était C'est le sûr, contraire, C'était vraiment là. ton élément, là. Là, c'était solide ton élément, là. Moi, avec le Subaru, je te voyais en avant, puis j'étais juste tabarnak, je veux pas te lâcher. Puis j'avais de la misère, là. J'avais Ouais. vraiment Parce de la que misère Montmagny, d'un c'est curve à revenir. une piste assez courte puis beaucoup de Ouais. virages. Ouais, C'est- il y a une section ton assez raci- technique, là. Ton ratio de poids puis de puissance, c'est ton char, il est moins puissant, mais le poids qu'il a puis avec le moteur arrière, c'est comme Ouais, t'as le balance parfait pour les courbes Ouais, de même, vraiment. là. Pour ressortir des Vraiment. courbes le pied au plancher, là. C'est ça que je trouvais intéressant parce que tu sais j'ai fait plusieurs mods cet hiver, tu sais la cage au complet puis toutes les barres de torsion que j'ai installées. Puis j'ai vraiment réalisé à quel point le char était nerd. Tu sais, je sortais de la courbe, le pied au fond en deuxième, direct dans le boost, puis j'étais pas capable de le faire décrocher là. Je veux dire le derrière il restait planté, écrasé, puis je faisais juste sortir de la courbe là. C'était vraiment le fun de voir l'évolution. Tu sais, je l'avais déjà essayé sur la piste avec Tom à Icar. Puis, tu sais, je le suivais pas pantoute à ce moment-là. J'imagine que Icar, je le suivrais même pas encore, là. Icar, ça va juste trop vite, là. Ouais, c'est ça, Mais- c'est du haute vitesse. C'est pas en plus de haute vitesse, ce car, là. Tu sais, Montmagny, si on est capable de faire une petite image mentale, t'as comme un demi-speedway en ovale. Puis
Puis ensuite, t'as une section très technique avec plusieurs courbes, puis le fameux pif-paf, dans le fond, qui est comme une courbe en tire-bouchon au final, qu'on monte et ensuite on descend le tir en tire-bouchon. Fait que c'est vraiment une piste technique, tu sais. J'ai même pas dépassé la 3e, là. J'ai jamais été plus loin que la 3e, là. Quand tu tombes dans les courbes, t'as pas vraiment place pour accélérer, t'as pas le temps. Là, non, c'est ça. J'étais en 2e, j'essaie de le prendre le plus vite possible. Même moi, sincèrement, là, je pourrais te dire que le 3/4 de la piste est en 3e vitesse là, dans le Subaru. Là. Le 3/4 de la piste, puis Max avec son Q50, c'était pareil. Il y a juste quand on arrivait au 90 que je perdais juste assez de vitesse pour le mettre en 2. Mais même là, je mettais à 2 puis j'étais à 4500, 5000 tours, tu sais. Fait que je baissais juste à peine parce qu'en 3e, il mourait, là. Fait que c'est vraiment en 3e quasiment tout le long, là. C'est tout. C'est juste ça que j'avais à dire. Pour ça, je tiens à dire que ça me fait rire parce que Jay, tu veux juste la tête. On dirait qu'il est dans l'eau. Moi, je te donne Joe. Alors! En plus, c'est tout blur sur le côté. J'ai vraiment l'impression que t'as mis un fil de Snapchat, je sais pas trop. Là. Ouais, tu vas voir les trucs de chien, là, les oreilles de chien, puis le nez là, qui va arriver. Là. Non, mais check, parce que quand il se penche, on voit, mettons, plus ses cheveux. Là, il avance, on C'est voit vrai, les hein? cheveux. Ouais. Hey, c'est weird, man. Il y a un setting dans ta webcam, genre de. Ouais, c'est sûr qu'il y a un setting. Mais j'y ai jamais touché. Ouais, ça doit être quand tu fais tes shows de webcam, tu veux pas qu'on voie en arrière. Arrête d'aller sur Pornhub pour faire des shows de webcam. Man. Non, mais c'est parce que quand je monte ma gooch, je veux que le zoom soit direct dessus, tu sais. Tu penses c'est comment qu'ils payent ses car parts? Comment tu penses que j'achète des roues, man? C'est pas en vendant des roues là, que je fais ma vie, là. C'est ça. Ça paye pas, ça, là. Mais Jay, j'ai pensé à ça, justement, avec ta cage, pis tout. Toi, t'as-tu vu un changement dans ton char? Non, Ouais, c'est c'est ça que je disais, là, c'est rendu super neutre, là, tu sais. La voiture est impossible à faire décrocher. Tu sais, j'imagine que le power level il est pas là pour la faire décrocher, mais c'est comme la combinaison ensemble de tout ce que j'ai installé. Je veux dire, il y a nulle part où est-ce que j'ai eu peur. Tu sais, même à la fin, quand j'étais rendu sur mes pneus qui étaient heat cycle au bout, tu sais, ça dérapait un peu, puis la voiture était comme à se replacer droite, puis il y avait pas de stress avec ça. Même j'étais le pied dans le tapis là, quand ça dérapait. Là. J'étais pied dans le tapis, puis le chance encore ici, il revenait droite, puis that's it. Là. Fait que j'étais vraiment surpris, puis mes breaks, c'est la première chose que j'ai upgrade, là, les breaks quand j'ai tout refait. Là. Puis... T'es intelligent, toi. Moi, j'étais là avec la logique. Là. Puis, puis je veux dire, tout le long, man. J'allais zéro avec de la retenue. Là. C'était comme au maximum du temps que moi, personnellement, je voyais, j'ai ok, je crisse les breaks juste là. T'sais, on montait à 130, à la dernière seconde, je freinais. Puis je compensais, je leur laissais pas de chance, puis j'ai jamais eu quoi que ce soit avec la pédale que je perdais. Là. Toi, Tom, avec la cage, t'as-tu vu de quoi? Moi, je l'ai pas beaucoup remarqué. Tom l'a remarqué, lui, qui m'a dit, mais il m'a dit que le char, il va vraiment plus s'asseoir dans les curves et tout. Mais moi, on dirait que j'ai pas tant remarqué. Ben, j'étais peut-être pas concentré à le remarquer, je te dirais. C'est dur aussi parce que c'est pas comme si t'avais testé ton char juste avant. Ouais, t'as c'est fait ça. en avant, pas de cage, puis là, tu le testes avec une cage. Fait que Ouais, ton tu sais, repas est un peu loin. J'ai tellement roulé dans la rue avec ma cage que je suis habitué à ce feeling-là. Puis quand j'ai posé la cage, ça faisait 6 mois que je l'avais pas roulé. Tu sais, on dirait que je sais même plus il roulait comment l'année passée, là, si on veut. Là. Fait que moi, j'ai pas tant remarqué. Peut-être que oui, justement, il y a peut-être moins, justement, comme Tom disait, de rollback dans les curves. On dirait que tu le sens moins qui est porté à tordre dans la curve, mais... Parce que moi, je te dis, c'est fou, là, t'sais. Même juste la différence entre les deux chars, là, t'sais, c'est incomparable, là, t'sais. Mettons un exemple, Max, il y avait comme, je sais pas moi, 2 pouces et demi de débattement, mettons, dans une aile, qui revenait, pis tout, 1 pouce et demi, le max, là, t'sais, je veux dire, c'est comme, c'est incomparable, là. Je veux dire, je me sentais même pas bardasser dans le char, là, pis tu prenais courbe plus vite que lui, là. Fait que, non, c'était quelque chose. Moi, sérieusement, je trouve ça impressionnant, là. Moi, j'avais jamais eu quelque chose du genre. J'avais eu ben des square bars sur mon Mazda avec une harness bar, mais tu sais, c'est rien de... T'avais pas pu l'essayer, Noé, là? Moi, je l'ai essayé à Napierville. Ah ouais, c'est les sway bars, tu sens surtout ça dans la ligne droite, c'est vrai. Drette ça, tiens, moi, ce que j'aime bien faire à Napierville, c'est de comme zigzaguer entre les deux voies puis d'envoyer le fil. Fuck you! C'est ça le truc, tu coupes le gars dans l'autre voie, man, sûr tu gagnes. Ouais, c'est ça.
T'es sûr de finir que là, lui, ils sont pète son char, puis il soit plus capable de te reprendre en défi. Puis après, tu te sauves. Comme Ouais. dans Fast and Furious, le Jesse Ouais. avec son Jetta, man. Là, je t'ai sauvé. Bring back Jesse. Mais non, fait que le résumé de la fin de semaine, je pense que ça a été que Jay nous a beaucoup trop impressionnés. Hey, j'ai mon dildo. Ouais, exact. T'es bien expliqué c'est quoi parce que le monde va vraiment penser que c'est un dildo. Ok, non. C'est fait pour les drinks, c'est fait juste pour aplatir. Puis Tom, il garde ça en char parce que ça m'a toujours un petit drink Non, quand tu roules. non, là. attends. Vous le savez, c'est parce que c'est fucking drôle parce qu'on voulait poser à GoPro. Puis le truc de GoPro rentrait pas sur la cage, fait que je l'ai mis là-dessus puis je l'ai tapé là. Ok? Fait que t'as rien pu filmer avec la GoPro, anyway. Ben, on a filmé, mais c'est pas fameux, là. Ouais. Ben, Non, c'est pas fameux. ce que je voulais faire, c'est peut-être faire un peu de footage, mais avec ça, puis d'essayer de faire quelque chose. Je veux pas faire des fausses promesses, là. Ouais, y a pas grand Je vais chose. vraiment essayer. Moi, j'ai un peu de vidéos, j'ai un peu de stock. On va essayer de faire de quoi. Je sais pas si ça va être intéressant. C'est mais plate on parce va que le essayer plus de- beau, j'ai aucune idée, le plus beau vidéo qui aurait pu bien sortir, il y a juste notre premier lap à Mopudji qu'on se réchauffe vraiment pas vite. Puis direct quand on commence à clencher, le vidéo coupe. Fait que je suis juste tabarnak. Ouais. On a de la misère un peu avec ça. Ouais. Peut-être un peu un manque de préparation. Tu sais, même Ouais. comme on peut le dévoiler, on a essayé de faire un podcast en fait de soir avec l'éclairage que j'avais amené. Xav qui avait amené des écouteurs. Tu sais, on était comme semi-préparés. Tu sais, on pensait que ça allait bien Justement aller. avec puis Max. ouais, pour des on raisons a- plus 50. Ouais, puis pour vous le présenter un moment donné, ce qu'on devrait faire un jour, mais bon. Puis le plus gros problème, c'est que on avait oublié, moi puis Xav, qu'on filmait en 4K. Fait que 2 enregistrements, en tout cas pour ma part, c'était genre 28 Non, ou ça 30 a gigs, là, saturé total. nos téléphones. Là. Ouais, exact. Fait que là, le téléphone a comme coupé parce qu'on avait trop plus de mémoire. En tout cas, ça risque d'affaires, là. Faut dire qu'il y avait aussi des escadrons de papillons de nuit, là. On Nous se font faisait sortir, attaquer. là. C'était un peu dérangeant. Ouais, je suis sûr que je l'ai mangé, j'ai mes protéines pour la semaine, là. C'était gênant, on a vraiment crié de peur, là, des moments, là. Et moi, j'ai eu peur, là. Ouais, Je voulais pas que ce soit sur caméra, là. On dirait que tu parles comme si t'avais vraiment eu peur pour ta vie, là. Moi, là, j'ai vraiment eu peur pour ma vie, là. Mais, C'est un témoignage. Vietnam ça serait fun 56. si vous voulez qu'on publie ce qu'on a, ce qui risque peut-être d'être dans un désordre, ou tiens, qu'on essaie de faire de quoi, vous pouvez nous le dire. Un je behind pense the scenes. Ouais, exact. Tu sais, on peut essayer de publier le podcast avec qu'est-ce qu'on a. Tu sais, on a peut-être un peu de footage. On pourrait faire genre une émission spéciale puis l'appeler le podcast raté. Ouais, Ouais, exact. À votre guise. Mais je pense que c'est quand même intéressant pareil. Là. C'est du contenu comme on fait d'habitude. Puis là, on a du contenu intérieur dans les voitures, puis etc. On peut essayer de faire quelque chose là, vraiment. Mais. On était tous ensemble, c'est ça qui était le fun. Je pense que le plus intéressant, serait vraiment une compilation de nous qui crient à cause des papillons nus. Oh, tellement. Ça serait malade. Ben, moi, je voudrais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste donner une petite nouvelle. On a vendu le BMW. Oh! Qui est rendu en Ontario. Yeah! Les Ontariens sont venus jusqu'à chez nous pour l'acheter. Mais Puis- comment il faut pour le plaquer? Puis c'est leur ça, problème. c'est son problème. Il a dit que savait comment, là. Moi, Ben, je me suis pas moi, content. une s'il section, est, puis- s'il est pas plaqué dans un mois, il va être déplaqué, c'est pas grave. Ouais. Anyway, il y avait une plate Désolé. dealer, il s'arrangeait. Dans le fond, là, on va expliquer. Là, on l'a échangé, ce BMW-là, contre un Xterra qu'on avait acheté 1200$. On a fait quelques réparations sur le Xterra, puis sur le BMW. Fait que ça nous coûtait environ 1900$, puis on a vendu à BMW 4500$. Fait que, en termes de bon trade, là, c'était pas mal un solide trade. Puis ben on a splitté le profit, puis c'est ça, la BMW c'est un solide char, vraiment le fun à conduire. Le gars il m'a retexté, il est fucking heureux. Fait que bonne nouvelle pour tout le monde est heureux, il y a des fleurs partout, j'ai pété des roses, tout va bien. T'as pété des roses, hein? Ouais. Des C'est hoses. moyen, ça. Ouais. T'as peut-être des hoses? Ouais. C'est moyen. T'as Je des couperai pas au hoses. montage. Mais, ben, Grim, c'est le fun parce que pour l'avoir essayé, le BM il allait bien. C'est juste Ah, que c'est vraiment, un BM, tu sais. sérieux. Fait que tu sais pas Il allait nécessairement la vraiment fiabilité va ressembler à quoi. Là. Ben il était non turbo, fait que c'est super fiable, mais je veux dire, il y avait beaucoup de kilos, le gars il l'appréciait, on avait fait des Ça, réparations, on tout a allait quand bien. même, on a quand T'as-tu même quelque chose contre mis les chars beaucoup qui ont beaucoup de de temps.
Il y a Tu sais, moins de autant sur le Xterra que sur le BMW, il faut qu'on dise qu'on a vraiment mis quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent Ouais, il y avait du temps. pour les remettre en ordre, là, fait que... Toi, la fête. Ouais. Maintenant, je pense que c'est le temps parfait pour un JDM autre Corner. JDM Corner. Cue the music. On est bien bizarre, ton ami. là. C'est tellement plate, man. Cette semaine, je vais parler de Mitsubishi, puis plus précisément de la Mitsubishi 3000 GT GTO, ou aussi connue sur Dodge Stealth. Pourquoi tu parles pas de Subaru à la place? Peut-être dans un avenir rapproché, mais là, je me concentre vraiment sur des voitures qu'on n'entend pas souvent parler. Puis je pense que Mitsubishi 3000 GT, c'est quelque chose que tout le monde a peur, puis personne recherche vraiment, mais c'est vraiment des chars là, que dans le temps, c'était vraiment des voitures qui étaient assez révolutionnaires. Ces modèles-là ont été lancés en 1990 au Japon et à travers le monde. Ici, au Canada, aux États-Unis, on a eu la Dodge Stealth et la Mitsubishi 3000 GT. Au Japon, ça s'appelait la Mitsubishi GTO, comme j'expliquais. Mitsubishi, fin années 80, début 90, on a déjà parlé. C'était vraiment la bulle économique du Japon. Là. Tous les manufacturiers voulaient construire le prochain voiture représentant la crème de la crème de leur gamme. Puis Mitsubishi avait seulement la Mitsubishi Starion dans les années 80 pour leur top gamme. Puis ils se sont dit, on a besoin d'un coupé avec toutes les technologies du temps qu'on pourrait vendre à travers le monde pour montrer à quel point on est les meilleurs. Fait que dans le fond, cette voiture-là, c'était vraiment visé pour compétitionner les 300 ZX, les Toyota Supra, les Honda NSX. Fait que, tu sais, là, la crème de la crème. Là. Puis, qu'est-ce qui est différent un petit peu de 3000 GT, c'est que ça l'a jamais pogné comme, par exemple, les trois autres modèles que j'ai nommés. Tu sais, je veux dire, si je vous dis Nissan 300 ZX, Toyota Supra, NSX, c'est toutes des voitures qui sont en ce moment en train de monter en prix. Là. Vraiment intense. Là. Si tu magasines ces voitures-là en ce moment, à chaque année, il faut que tu payes comme vraiment, vraiment plus cher. Là. Il y a vraiment une grosse montée en valeur. Puis, dans le fond, la Mitsubishi 3000 GT, ça a vraiment parti de plusieurs concept cars dans les années 80. On appelait ça les Mitsubishi HSR. Puis HSR, si je me rappelle bien, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire Highly Sophisticated Transport Research. Fait que c'était vraiment Mitsubishi qui se disait, OK, de quelle manière on peut pousser nos concept cars, qu'est-ce qui va représenter le futur de la gamme. Puis à partir de ça, si on part du premier concept car qui était le HSR1, le HSR1 c'était vraiment le contrôle de l'automobile électroniquement. Fait que tu avais une suspension qui était automatique, contrôlée par l'ordinateur, tu avais un steering qui s'adaptait automatiquement à ta conduite, tu avais des freins qui s'adaptaient automatiquement à ta conduite, c'était vraiment très très poussé. Tu avais aussi une position de conduite qui changeait. Dans le fond, c'est selon le type de conduite. Si tu étais vraiment là, sur une track, la voiture allait détecter tout ce que tu faisais en termes de conduite et modifiait chacun des paramètres pour ça. Si tu étais sur la grande route, sur le highway, en train de relaxer, ben là, dans le fond, tous les paramètres changeraient pour aller chercher le plus de confort possible de la voiture. Ça, c'était un concept car qui était alimenté par un 2 litres turbo de 300 HP. Fait que c'était quand même, pour le temps, là, on se met en 1987. Là. En 87, un 2 litres turbo qui sort 300 HP, là, c'était pas mal avancé sur son temps. T'sais, là, en ce moment, je veux dire, Tom a un 4 cylindres turbo puis il sort le 300. Là, puis on est en 2020. Là. OK? Fait que pour le temps, c'était vraiment... Je sais pas si c'est une insulte que tu viens de dire. Non, c'est juste que t'es en retard, là. Mais si on continue là-dessus, 89 est sorti le HSR2. Le HSR2, c'était vraiment l'emphase sur l'aérodynamique. Donc, dans le fond, on avait un aileron séparé en deux en arrière qui pouvait s'ajuster selon les besoins aérodynamiques de la voiture en courbe, à haute vitesse, à basse vitesse. En plus, avoir un béquet, une lip en avant qui se modifiait de la même manière. À partir de 89, le Mitsubishi avait son idée vraiment très claire sur qu'est-ce qu'on fait avec le 3000 GT ou le GTO. Ça, c'est juste leur concept / prototype. Uniquement le concept, ça. Mais ils ont des images de ça quand même. Ouais, absolument. Le HSR2 était dans le Gran Turismo 4, 5, 6. Fait que t'as déjà joué avec, okay. Chum. T'as déjà joué avec, là.
Puis, non, il le donnait dans une course, man, faudrait que je m'en rappelle. J'ai encore l'image que je le gagnais, puis j'étais genre ah! Puis je capotais, mon gars. T'as-tu une vidéo de ça? J'aimerais savoir le footage. Ouais, j'avais 7 ans, je vais t'en l'envoyer, tu vas voir, t'aimes ça, les enfants. C'est quoi? C'est quoi? Je vais pas l'enlever. Arrive 1990, Mitsubishi se base sur toute question de eu comme concept car, puis ils prennent tous les gadgets, puis ils mettent tout ça dans le 3000 GT. Au contraire de qu'est-ce que les concept cars font aujourd'hui, où est-ce que les compagnies sont genre, regardez notre voiture super trop cool, puis regardez le modèle de production qui est colissement pas la même chose. Mitsubishi, dans ce temps-là, a pris toutes les technologies qu'ils avaient réussi à développer sur leur concept car, puis ils ont cram dans le 3000 GT pour le marché le mondial. Donc, dès 1990, dans le fond, tu avais le moteur V6 Twin Turbo, 4 roues motrices manuelles qui venaient avec les modèles VR4. À ce moment-là, c'était 300 HP, 307 de torque. C'était vraiment un moteur là, qui développait beaucoup de puissance. C'est sûr que la voiture était lourde parce qu'on ajoutait tout ça. De base, ça venait avec une transmission 4 roues motrices, 5 vitesses ou 6 vitesses selon les révisions. On avait un steering qui était 4 roues. Donc, les roues arrière allaient jusqu'à 1,5 degrés de différence pour améliorer la conduite. La technologie que tu retrouves, c'est Skyline. Hein? Oui, exactement. C'est la même chose que le iCast de Skyline. T'avais aussi les Préludes de Honda qui avaient la même technologie. C'était vraiment dans le temps, là, le 4-wheel steering, c'était la grosse mode. Tout le monde voulait se lancer là-dedans. Mais finalement, ça s'est un petit peu perdu. Mais aussi, tu avais une suspension ajustable automatiquement. Tu avais 2 modes. Tu avais Sport et tu avais Touring. Le mode Touring, qu'est-ce qui était fou, c'est que il y avait des capteurs un peu partout, dans le fond, qui avaient une détection automatique de comment tu conduisais. C'était vraiment agressif, ça détectait automatiquement, ça te mettait en mode sport avec la dureté au maximum. S'il voyait que tu étais juste en train de conduire un peu plus sportif, mais plus relax, ça allait te mettre dans un mode un peu moins dur de suspension. Puis c'était sur le gros loaf sur l'autoroute, mais à ce moment-là, c'est sur le mode touring super smooth. Fait que c'était vraiment une voiture qui amenait beaucoup de technologie. Puis en plus, on rajoutait l'aérodynamique qui était actif. T'avais la lip en avant qui descendait de 80 mm quand t'arrivais à 70 km/h. T'avais la wing en arrière qui changeait de 15 degrés à la même vitesse. C'était vraiment là fait pour, dans le fond, améliorer ton downforce et avoir un changement, dans le fond, pousser l'air en haut de la voiture en avant à la place de l'envoyer en dessous. C'était vraiment ultra technologique. Il y a eu plusieurs révisions de ces voitures-là. Le MK1, ça c'est la voiture que je vous parlais là, vraiment avec toutes les gros gadgets. Puis malheureusement, la bulle japonaise, comme on l'a déjà expliqué, elle a éclaté au début des années 90. Fait que des voitures comme ça qui étaient aussi chères à produire, puis finalement qui étaient peut-être pas nécessairement un gros vendeur, ils ont dû faire des changements. Fait qu'à partir de 94, c'est là que Mitsubishi a coupé la suspension ajustable et le steering 4 roues motrices. Donc déjà là, on coupe. Mais on a eu un bump en vitesse. T'sais. Déjà là, on améliore quand même. C'était transmission 6 vitesses, puis 320 HP, 315 de torque, là, si je me rappelle bien. Puis au fil des années, là, c'est là qu'on commence à perdre de plus en plus. L'aileron ajustable est parti. La lip en avant est partie. T'avais l'exhaust. Je n'ai même pas parlé de ça. On avait aussi l'exhaust qui était possible de tuner. Fait que t'avais 2 modes d'exhaust. T'avais le mode standard et t'avais le mode sport. Fait que le mode sport, ça libérait vraiment la puissance. C'était vraiment fucking un genre technologique, là. Puis, tu sais, en 95-96, Mitsubishi ont même sorti la version hardtop décapotable. Fait que t'avais un gros système que t'avais... C'est pas comme juste un toit que tu retires, là. C'était vraiment tout le toit en métal qui était plié, qui était mis dans la voiture. Style comme les BMW de nos jours qui font ça, là. Ouais, exact, là, mais en 95, là. Puis c'était une option qui coûtait 20 000 $ en 95 US. Ouais, c'est ça. Pas beaucoup de chars qui l'ont eu. Il doit pas beaucoup, c'est ça, il doit pas beaucoup Non, en plus c'était juste aux États-Unis que c'est sorti, fait que c'est super rare de trouver des Spider VR4.
Il y a même eu des versions de base, traction, qui étaient Spider avec le toit ouvrant. Mais tu sais, si tu cherches en termes de rareté, là, une VR4 Spider, là, je veux dire, c'est assez dur à trouver. C'est bon, je rajoute ça dans ma collection. Ouais. Puis la dernière année de production, 1989, le devant a été changé, vraiment un devant un peu plus, je dirais, selon la nouvelle mode, avec un aileron comme un Subaru en arrière. Même chose, la grosse wing de Subaru. C'était vraiment la dernière révision, la plus recherchée aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de modèles produits. Puis c'est un peu ça, dans le fond, l'histoire du 3000 GT GTO de Mitsubishi. C'était vraiment le downgrade, c'est devenu le RVR. C'est ça? Ouais, c'est ça. dans la mode de Mitsubishi, ils ont repris le modèle puis l'ont transformé en VUS. Mais moi, j'ai une question par exemple par rapport à ça. Toi, tu parles des 3000 GT, GTO, etc. Mais est-ce que les modèles que tu as parlé, donc les révisions, ont été les mêmes au Japon et au Canada? Ça a été pas mal la même chose partout. Il y a juste le Dodge Stealth que lui il a eu son nom, mais il a jamais été. Il y a eu la deuxième révision avec un vent différent, mais je veux dire, il a pas suivi les autres années après. Le Dodge Stealth a été abandonné dès la deuxième génération, il y en a eu 4. Donc le Dodge Stealth n'a jamais eu la direction avant et arrière. C'est une bonne question. Le Dodge Stealth, je pense que c'était une version qui était plus abordable, mais VR4. Le Mitsubishi, c'était le haut de gamme au final. Pourquoi, je vous dis, il y a plein de questions de pourquoi il y a Dodge qui vend un 3000 GT. C'était la première collaboration. C'était pas leur première, parce que dans le fond, les Mitsubishi Eclipse aussi, c'était la même chose. C'était des DSM. Donc, c'était vraiment des véhicules qui étaient achetés par Dodge, qui étaient rebadged, puis ensuite qui étaient vendus sous leur nom. Pourquoi? C'est que dans le fond, je pense que Mitsubishi était comme en partenariat avec Dodge en ce temps-là. Puis à la base, le design a été conçu par Mitsubishi et Chrysler, les deux ensemble. Là. Fait que, tu sais, toutes les design cues, c'était vraiment les deux ensemble qui y avaient pensé. Puis ils sont basés sur le châssis de la Eclipse qui était déjà pensé. Puis ils l'ont juste modifié pour accepter tout du 3000 GT, le 4 motrices et tout. Là. Fait que c'est un peu ça l'histoire du 3000 GT. Que je trouve que c'est vraiment une voiture qui est très très mal connue, puis souvent qu'il y a beaucoup de stéréotypes, que le monde pense que c'est juste des hosties de vidange pas fiables. Puis ouais, on pourrait le dire que c'est des hosties de vidange pas fiables, mais c'est surtout parce que le monde les connaisse pas et les entretiennent mal. Un peu comme des RX-7 ou des 300ZX. Mais puis il faut dire que il y a pas si longtemps testé le marché pour voir si on avait des potables. Dude, j'ai pensé à ça à place, genre vraiment pas beaucoup, à place de MR2 d'avoir un 3000 GT non, pas un 3000 GT, un GTO conduit à droite, avec tous les gadgets de 80, dernière année de production 94 avec le beau devant puis tous les gadgets, puis j'ai skip. Parce que, pourquoi j'ai skip? Je pense que j'étais juste pas prête à m'embarquer dans quelque chose de aussi compliqué que ça. Parce qu'on se le cachera pas, là. C'est twin turbo, 4 roues motrices, 4 wheel steering, électronique, la suspension, l'exhaust et le steering. Je veux dire, tout peut aller mal, ce char-là. Ouais, c'est ça. C'est des technologies qui datent beaucoup, puis je pense pas qu'on a tu sais, on en a jamais eu au Québec, Canada, whatever. On en a eu, mais... Nécessairement, t'as quelqu'un pour t'aider avec ça, là, tu sais, il va falloir que tu fasses tes recherches longuement, puis ça... T'as aucun garage spécialisé. Moi, je suis sûr que Canadian Tire sont pas si pires là-dedans, là. Mettre des tailleurs à l'endroit, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un problème avec mon aérodynamique variable en arrière. Le spoiler monte juste de 12 degrés à place de 15 degrés. Est-ce que tu peux m'aider? Le jeune de 17 ans, il est genre, hein? Ouais, c'est ça. C'était ça le JDM Corner cette semaine. Si vous avez des idées de voitures de ceux qui m'écoutent avaient des idées de voitures que vous voulez que je fasse plus de recherches puis que je vous en parle, écrivez-moi, répondez-moi, puis je vais m'arranger pour faire des recherches pour ça. Puis c'est ça pour moi cette semaine. J'aime ceux qui m'écoutent, moi. Mon épisode dans Pinlader. Appelez-moi. Ok, sur ça, ça se finit là-dessus? Ouais. Yes! Monte tes titres, c'est le temps.
Hey, j'ai On pas coupe. dit que c'était à cet épisode-là, j'ai dit que c'était à 17, man. Oh, ça va. Ouais, mais on a attendre. toujours pas reçu d'argent non plus sur le OnlyFans, fait que C'est vrai, hein? Non, exact. on attend. C'est le comme cri est si là, personne t'sais. n'était intéressé à voir les tits à Tom. Moi, Ouais. moi, Vous tant avez que j'ai le pas lien dans la 20$, là. description. Tant que j'ai pas 20$, je monte pas mes seins. C'est surtout que, tu sais, on a mis un abonnement genre vraiment de basic, là, tu sais, un habit de skidoo, c'est quand même sexy, là. 3 piastres. 3 piastres. En tout cas, Ah ouais? Yes. Le lien est en Pensez- dessous, là. pensez-y, puis envoyez-nous de l'argent, puis bonne semaine à tous. On est dans une gang de pauvres. Je suis Ah, sûr on a que si on besoin mettrait d'argent, vraiment, là. je suis sûr que si on vraiment on mettrait un lien, je suis sûr que le monde achèterait. Je suis quand même très sexy, là. Ben, c'est Hey, sûr que pour les gens... le silence vient de me briser le cœur. Ouais, je sais qui pas, ne sait faut rien pas à rien. répondre, quoi. Vous venez de me briser le cœur, man. J'ai pas d'attirance pour toi, là, fait que... Hey. Bon, faut laisser Jay aller travailler puis ramasser Yeah, le sur pain. ça. Ciao. Ciao, guys. Bye.